Sur Top FM, l'histoire bouleversante d'une fille de 13 ans. Ayesha, quand la misère se conjugue avec la négligence médicale et une famille déchirée. Vous l'avez suivi, la gorge serrée sur Top FM. Tout commence par l'émission Affaires de cœur, mardi matin. Pamela Paten accueille à l'antenne la jeune Ayesha, 13 ans. Elle se confie sur des problèmes de prêt d'argent. Une toute autre réalité voit le jour. L'équipe de Top FM n'est pas restée insensible à la situation de cette famille, tout comme plusieurs auditeurs qui se sont portés volontaires afin de les aider. Nos auditeurs ont démontré leurs inquiétudes et leur compassion envers cette jeune fille qui n'est plus scolarisée depuis 1 an. Moi, j'ai 13 ans, moi, arrête l'école parce que mon maman est malade. Moi, mon maman pas trouvé. Depuis 4 ans, maman pas trouvé comme ça. Moi, j'ai un petit frère 4 ans. Oui, moi, mon petit frère, mais c'était mon chagrin. Moi, équipe mon maman, moi, équipe mon frère, mais mon chagrin parfois. Moi, non, moi, pas malade, moi, pas eu le penchant. Mais bon, bénédiction, mon maman, mon papa. Mais mon chagrin, mon maman, parce que mon maman, bien que moi, depuis petit, mais moi, c'était mon bizarre parce que mon chagrin, mon maman, pas trop, Cette adolescente dévastée devait faire mention à l'antenne le souci de santé que fait face sa mère, âgée de 37 ans. Cette dernière est devenue aveugle depuis maintenant 4 ans suite à un incident. Tout débute lorsque son bébé cogne accidentellement ses yeux. Nazmine se retrouve avec les yeux rouges. Paniquée, elle se rend immédiatement en compagnie de son époux à l'hôpital de Moka. Sur place, le médecin en charge ne porte pas vraiment attention à elle. Tout en étant accroché à son cellulaire, il lui prescrit des gouttes pour l'attention. Le soir venu, Nazmine utilise les gouttes prescrites. Toutefois, le lendemain, c'est l'horreur. Elle se réveille avec les yeux en sang et ne voit plus rien. Elle vit depuis 4 ans avec les yeux dilatés. Elle nous livre cette choquante histoire de négligence médicale alléguée. Maman m'appelle Madame Nazmine Augustin. J'ai 37 ans. Mon problème, c'est mon petit bien. Jusqu'à mon garçon, un accident qui est arrivé. Sur la tête, une table de modigé. Modigé, tu viens bien rose. Alors, je ne peux pas laisser médecine en dehors, mon almoka. Le mon almoka là-bas, le docteur guette-moi. Il quitte-moi, il y a le service au portable. Il est revenu 4 coups comme ça. Moi-même, je ne sais pas qui l'immoque, il aura papier là. Il dit, moi, je prends médecine. Là, moi, je prends médecine. À soir, je viens dans la case, je mets goutte là. Le grand matin, je me lève, je ne pas trouve non. Non, je ne pas trouvé. Je dis, mon monsieur, je gagne beaucoup de lait à la tête. Mon monsieur commence à saigner. Mon monsieur retourne dans le moka. Là, mon almoka, je prends goutte là, mon allée. Mon monsieur n'amène moi, je dis, ma goutte là pas sortir ici. Bon, j'ai dit, goutte là sortir ici, je ne pas faire docteur en dehors. Je n'ai insulté moi, je dis, je suis folle. Pour ça, mon médecin, donc, la police. Frustrée, la mère songe même au suicide. Toutefois, elle s'inquiète pour ses 2 enfants de 4 et 13 ans. Elle ne jette pas les armes et se dit être forte grâce à ses enfants. Maman, tous les jours, je pleurais. Tous les jours, jusqu'à ma tête, je pleure beaucoup. Je ne pas trop figurer mes enfants. Parfois, je suis désolée, je suis décidée moi-même. Je suis de ma maman. Là, moi, je réfléchis. Si moi-même, je peux aller aider des enfants, là, qui peut faire? Si là, si aujourd'hui, la famille ne prend compte, mais comme je peux plus encore. Une équipe de Top FM a été immédiatement dépêchée à Plaine Verte, touchée par le témoignage poignant d'Ayesha. Nous nous sommes intéressés de comprendre les raisons derrière la non-scolarisation de cette jeune fille et sur place, nous faisons une incroyable découverte. Grande fut notre surprise de constater que la petite Ayesha et sa famille vit en calvaire inimaginable au quotidien. On retrouve une petite maison en tôle avec des trous dans la toiture et la salle de bain et les toilettes se situent à l'extérieur. L'environnement autour laisse à désirer. De plus, souvent cette famille dort les ventres vides à cause de manque de finances. Selon Nazmine, ils consomment souvent du pain et du beurre ou des fois du pain avec du sucre et au pire des cas, du pain fricassé avec des oignons, ce qui constitue un petit luxe pour eux. Son époux âgé de 61 ans, étant pensionnaire, obtient que 5000 roupies. Il essaye bec et ongle de survivre avec les petits boulots qui ne rapportent pas toujours. 4 ans, beaucoup comme ça, dans la case.
Un pension m'a pas gagné, un aide m'a pas gagné non. Non, moi fini faire tout mon démarche, je ne reste pas encore rendez-vous, je ne déchiré, je dis maman tout dans la main bon Dieu pas pour faire non. Qui je dis là que me dit qui pas pour faire non. Mon père malade qui mes enfants qui aujourd'hui qui faisait équipe moi. Moi n'a des, moi un petit fille 13 ans, moi un garçon 4 ans qui me fini arrête l'école à cause moi. Moi fille ben moi de maman manger, ben moi la tête faire mon piquer à diabète grand matin tantôt. Il fait tout pour moi. Figure mes enfants m'ont pas trouvé jusqu'à aujourd'hui. Une fête m'ont pas connu, une promenade m'ont pas connu. Moi reste là même dans mon case. Une personne, une famille pas guette moi pas non. Si je me fille, mon Michel fait ici il a 61 ans, il est en pension, il pas travaille bien l'argent, il participe mais dans les enfants à l'école. Mais qui aujourd'hui ça même qui me donne émission à vie de cœur, là moi je me suis prendre courage pour que nous besoin nous là donc. Ben l'étranger qui peut porter moi, qui peut de moi courage. Mais mon famille non, mon père n'a moi, mon père n'a famille besoin dire. Mon garçon 4 ans. Parfois quand il a me donne du pain du beurre, parfois quand il a me donne un petit guide du cycle. Mon besoin ça, besoin de travail grand matin pour manger tantôt. À 13 ans, Ayesha a quitté l'école afin de pouvoir s'occuper de sa mère souffrante. Elle se charge de toutes les responsabilités de la maison et de son petit frère. Au bout de ses 13 ans, Ayesha joue le rôle d'une mère et fait face à une vie angoissante. C'est une adolescente forte, mature, responsable et attentionnée envers les autres membres de sa famille que l'équipe de Top FM a rencontrés. Elle cuisine, douche sa mère, nettoie et s'occupe entièrement de sa bicoque. Une situation impensable pour le commun des Mauriciens, qui se plaignent souvent pour un oui ou pour un non. Je m'appelle Aisha, j'ai 13 ans. Mais maman, en fait, avant mon arrêt l'école, depuis 12 ans mon arrêt l'école, je suis mon maman. Je fais forme de mon arrêté. Mais 4 ans maman comme ça. Mais je suis pas content maman comme ça. Et ça veut dire mon maman aime bien guette moi, et c'est mon arrêt me lève moi guette lui. Mais comme maman peut dire 4 gouttes docteur là, il est que goutte qui tension, il dit là que maman se léger mais maman pas peut trop moi. Pas trop personne de la case. Mais au fait, moi, je m'occupe de maman, je m'occupe de mon frère, moi pas. Parfois, quand je suis malade, je m'occupe de moi pas. Mais quand je suis malade, moi, je m'occupe de manger, moi, je m'occupe de la case partout. Je m'occupe de mon petit frère, je m'occupe de lui. Mon père, il pas aller à l'école. Pour moi, je trouve les simple pour moi. Parce que je suis belle qui chose me faire. Je suis belle manger pour lui. Mais moi, je trouve les bons pour moi. Parce que moi, j'aime bien cuire de moi, j'aime bien cuire de moi, mais moi, je peux cuire de autres. Ayesha a fait appel à la générosité des Mauriciens afin d'obtenir de l'aide pour améliorer sa qualité de vie et surtout pour financer l'opération des yeux de sa mère. Elle souhaite de tout cœur que sa maman puisse retrouver la vue le plus vite possible. Son témoignage vous arrache les larmes aux yeux. Comme ça, mon père dit qu'ils ont fait. Nous ramassons un petit casse pour réussir à l'opérer. Le docteur dit qu'il va opérer. Il n'est pas facile pour une pièce de se déliger. Nous pas tirer de ça. Bon Dieu qui n'a pas ça. Maman, il est bien jeune, il a 37 ans. Mais maman a 13 ans, surtout, je peux mon maman. Moi qui plie. Mais il est qu'ils sont capables de faire, si c'est capable d'aider nous. Et nous, la case coulée, quand la pluie tombe, nous ne connaissons pas que ça nous peut dormir. La case est coulée, la brise rentrée. Il y a beaucoup de frais. Et surtout, je vais mon maman avant. Quand la pluie tombe, nous avons une place pour mettre les dormir. Et surtout pour moi et mon frère. Nous avons une place pour mettre les dormir. Mais il est bien dur pour nous. Il est bien dur. Nous pouvons dire, nous, mon vie pour dire, après mes affaires, mon vie, maman gagne seul. Mon frère, mais c'est mon sens, c'est pas mauvais. Mon frère, il est douce, mais mon frère comprend quand il regarde quelque chose. Si moi, il a pour donner. Si moi, ici, il a pour donner. Moi, pas ici, pareil. Mais si Péna, nous devons comprendre la misère. Ce drame familial a choqué plus d'un. À la radio, nous avons reçu plusieurs appels, des membres voulant aider cette famille en détresse. Nous avons même démarré une enquête interne afin d'éclairer cette affaire. Comment l'île Maurice 2.0 de la cyber-île, un centre financier très puissant, des Integrated Resort Schemes, ou encore ce pays où les 4 premières banques engrangent plus de 12 milliards de roupies de profit, peut accepter des personnes
qui vivent dans des conditions aussi abominables et précaires que cette famille alors que nous sommes en 2016. Les Mauriciens doivent réfléchir à leurs égocentrismes pendant que leurs compatriotes meurent à petit feu et à 2 pas de chez eux. Nous ne pouvons qu'exprimer notre grande indignation et souhaitons la plus rapide des réactions de la part des autorités. Un geste de chaque membre du public serait le bienvenu pour soulager cette famille en pleine détresse. Affaire à suivre. Top TV, news as it happens. Je pleurais tous les jours jusqu'à ce que ma tête tombe. Je pleure beaucoup. Je ne peux pas trop figurer mes enfants. Parfois, je suis désolée, je suis décidée moi-même. Je suis dit à ma maman, je réfléchis. Si moi-même, je peux aller avec des enfants là, qui peut faire? Si là, si aujourd'hui, la famille ne peut pas prendre compte, mais quand je peux plus encore. Une équipe de Top FM a été immédiatement dépêchée à Plaine Verte, touchée par le témoignage poignant d'Ayesha. Nous nous sommes intéressés de comprendre les raisons derrière la non-scolarisation de cette jeune fille et sur place, nous faisons une incroyable découverte. Grande fut notre surprise de constater que la petite Ayesha et sa famille vivent en calvaire inimaginable au quotidien. On retrouve une petite maison en tôle avec des trous dans la toiture et la salle de bain et les toilettes se situent à l'extérieur. L'environnement autour laisse à désirer. De plus, souvent cette famille dort les ventres vides à cause de manque de finances. Selon Nazmine, ils consomment souvent du pain et du beurre ou des fois du pain avec du sucre et au pire des cas, du pain fricassé avec des oignons, ce qui constitue un petit luxe pour eux. Son époux âgé de 61 ans, étant pensionnaire, obtient que 5000 roupies. Il essaye bec et ongle de survivre avec les petits boulots qui ne rapportent pas toujours. 4 ans, beaucoup de ça, dans mon case. Un pension, je n'ai pas gagné. Un aide, je n'ai pas gagné, non. Non, je finis faire tout mon démarche, je ne reste pas encore rendez-vous, je ne déchire. Je dis, maman, tout dans la main, bon, je ne peux pas faire, non. Qui je dis là, que je dis, qui ne peut pas faire, non. Mon père malade, qui mes enfants, qui aujourd'hui, qui faisaient équipe moi. Ouvre avec les yeux rouges. Paniquée, elle se rend immédiatement en compagnie de son époux à l'hôpital de Moka. Sur place, le médecin en charge ne porte pas vraiment attention à elle. Tout en étant accroché à son cellulaire, il lui prescrit des gouttes pour l'attention. Le soir venu, Nazmine utilise les gouttes prescrites. Toutefois, le lendemain, c'est l'horreur. Elle se réveille avec les yeux en sang et ne voit plus rien. Elle vit depuis 4 ans avec les yeux dilatés. Elle nous livre cette choquante histoire de négligence médicale alléguée. Moi, je m'appelle Madame Nazmine Augustin. J'ai 37 ans. Mon problème, c'est que je suis bien. Jusqu'à mon garçon, un accident qui est arrivé. Sur la tête, une table de modigé. Modigé, tu viens bien rose. Alors, je ne peux pas laisser médecine en dehors, mon almoka. Le mon almoka là-bas, le docteur guette-moi. Il quitte moi, il y a le service au portable. Il est revenu 4 coups comme ça. Moi-même, je ne sais pas qui l'immoque, il aura papier là. Il dit, moi, je prends médecine. Là, moi, je prends médecine. À soir, là, je viens dans la case, je mets goutte là. Le grand matin, je me lève, je ne trouve pas. Non, je ne pas trouvé. Je dis, mon Michel, je gagne beaucoup de lait à la tête. Mon Michel commence à saigner. Mon Michel retourne dans le moka. Là, mon almoka, je prends goutte là, mon allée. Mon Michel amène moi, je dis, ma goutte là, pas sortir ici. Je dis, goutte là, sortir ici, je ne pas faire docteur en dehors. Je n'ai insulté moi, je dis, je suis folle. Pour ça, mon médecin, donc, la police. Frustrée, la mère songe même au suicide. Toutefois, elle s'inquiète pour ses 2 enfants de 4 et 13 ans. Elle ne jette pas les armes et se dit être forte grâce à ses enfants. Maman, tous les jours, je me pour maman. Je fais forme de me arrêter. Mais 4 ans, maman comme ça. Mais je ne suis pas content, maman comme ça. Et ça veut dire, maman aime bien guette moi. Et c'est mon arrêt me lève mon guette li. Mais comme maman peut dire, 4 coups de docteur là. Il y a des gouttes qui tenchent, il dit là que maman se léger, mais maman ne peut pas trouver moi, pas peut trouver personne de la case. Mais au fait, moi, je m'occupe de maman, je m'occupe de mon frère, moi pas. Parfois, quand maman est malade, je m'occupe de moi pas.
Mais quand mon malade, moi, je mange, moi, je m'occupe la case partout. Mon petit frère m'occupe lui. Mon père, il pas aller à l'école. Pour moi, je trouve les simple pour moi. Parce que mon père belle qui me faire. Mon père belle manger pour lui. Mais moi, je trouve les bons pour moi. Parce que moi, même bien cuire de moi, moi, pas bien cuire de moi. Mais moi, je peux cuire mon père de autres. Aïcha a fait appel à la générosité des Mauriciens afin d'obtenir de l'aide pour améliorer sa qualité de vie et surtout pour financer l'opération des yeux de sa mère. Elle souhaite de tout cœur que sa maman puisse retrouver la vue le plus vite possible. Son témoignage vous arrache les larmes aux yeux. Comme ça, mon père Jazot, Getty qui a fait, nous ramassons une casse pour réussir à l'opérer, docteur India a opéré. Il n'est pas facile pour une pièce de se déliger. Nous partirons de ça, nous. Bon Dieu qui n'a vu ça. Maman, il est bien jeune, il a 37 ans. Mais maman a 13 ans, surtout, je peux aider mon maman. Moi qui plais. Mais il est capable de faire, si c'est capable d'aider nous. Et nous, la case coulée, quand la pluie tombe, nous ne connaissons pas ça nous pour dormir. Moi, j'ai une petite fille de 13 ans, un garçon de 4 ans, qui m'a dit d'arrêter l'école à cause de moi. Moi, je suis bien moi, de maman manger. Ben, moi la tête, faire mon piqué à diabète quand ma tête tantôt, il fait tout pour moi. Figure mes enfants m'ont pas trouvé. Jusqu'à aujourd'hui, une fête m'ont pas connu, une promenade dans m'ont pas connu. Moi reste là même dans mon la case. Une personne, une famille pas guette m'a pas non. Si moi tu fille, mon Michel fait ici il a 61 ans, il est en pension, il pas travaille bien l'argent, il participe mais dans les enfants à l'école. Mais qui aujourd'hui ça même qui me donne émission avis de cœur, là, moi, je suis prendre courage pour que nous puissions nous là-dedans. L'étranger qui peut porter moi, qui peut donner courage, mais mon famille, non, mon père, mon père, famille, vous allez dire. Mon garçon, 4 ans. Parfois, quand il a, je donne du pain du beurre. Parfois, quand il a, je donne un petit guide du cycle. Vous allez travailler grand matin pour manger tantôt. À 13 ans, Aïcha a quitté l'école afin de pouvoir s'occuper de sa mère souffrante. Elle se charge de toutes les responsabilités de la maison et de son petit frère. Au bout de ses 13 ans, Aïcha joue le rôle d'une mère et fait face à une vie angoissante. C'est une adolescente forte, mature, responsable et attentionnée envers les autres membres de sa famille que l'équipe de Top FM a rencontré. Elle cuisine, douche sa mère, nettoie et s'occupe entièrement de sa bicoque. Une situation impensable pour le commun des Mauriciens qui se plaignent souvent pour un oui ou pour un non. Je m'appelle Aïcha, moi j'ai 13 ans. Mais maman, en fait, avant, je arrête l'école. Depuis 12 ans, je arrête l'école. Sur Top FM, l'histoire bouleversante d'une fille de 13 ans. Aïcha, quand la misère se conjugue avec la négligence médicale et une famille déchirée. Vous l'avez suivi, la gorge serrée sur Top FM. Tout commence par l'émission Affaires de cœur, mardi matin. Pamela Paten accueille à l'antenne la jeune Aïcha, 13 ans. Elle se confie sur des problèmes de prêt d'argent. Une toute autre réalité voit le jour. L'équipe de Top FM n'est pas restée insensible à la situation de cette famille, tout comme plusieurs auditeurs qui se sont portés volontaires afin de les aider. Nos auditeurs ont démontré leurs inquiétudes et leur compassion envers cette jeune fille qui n'est plus scolarisée depuis 1 an. Moi, j'ai 13 ans, j'arrête l'école parce que mon maman est malade. Moi, je mon maman pas trouvé. Depuis 4 ans, maman pas trouvé comme ça. Moi, j'ai un petit frère 4 ans. Oui, moi, mon petit frère, mais c'était mon chagrin. Moi, équipe mon maman, moi, équipe mon frère, mais mon chagrin parfois. Moi, non, moi, pas malade, moi, pas eu au pension. Mais moi, bénédiction, mon maman, mon papa. Mais moi, chagrin, mon maman. Parce que mon maman bien que moi des petits, mais moi, est-ce mon bizarre parce que mon maman pas trop. Cette adolescente dévastée devait faire mention à l'antenne le souci de santé que fait face sa mère, âgée de 37 ans. Cette dernière est devenue aveugle depuis maintenant 4 ans suite à un incident. Tout débute lorsque son bébé cogne accidentellement ses yeux. Nazmine se retrouve